Le tombeau du roi Salomon, incroyable. C'est sans conteste la plus grande découverte de ces 50 dernières années. Et voici maintenant l'objet, Dr Baker, pour lequel j'ai besoin de votre expertise. Bien sûr. Vous voyez ces sillons-là? Ils prouvent qu'elle a été fabriquée sur un tour de potier, contrairement au modèle moulé très populaire dans les années 40. C'est fascinant, docteur, mais pourriez-vous passer directement à la partie où le roi Salomon enferme un génie à l'intérieur? C'est Sidney qui vous a demandé de faire ça? Qui est Sidney? L'imbécile qui voulait obtenir mon poste. Dr Baker, je ne connais pas ce Sidney, et je ne plaisante pas, c'est très sérieux. Pourtant, vous donnez l'impression de croire au génie. Docteur, il est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Eh bien, l'histoire d'Aladin ou la lampe merveilleuse est une métaphore romantique, rien de plus. Évidemment, mais imaginons une toute petite seconde que la légende concernant les génies soit basée sur des faits réels. Eh bien, j'espère que ce n'est pas le cas, parce que les génies sont des créatures effrayantes. Donc ce ne sont pas des sorcières bien-aimées ou des hommes tout bleus qui chantent. Laissez-moi vous dire ceci. En arabe, on utilise le même mot pour dire démon et génie. Ce sont des farceurs capricieux et dangereux qui apparaissent et disparaissent dans une brise légère ou dans un tourbillon de poussière. Que se passerait-il si le maître de la lampe était tué avant que ses vœux soient exaucés? Eh bien, sans maître à qui s'adresser, le génie serait alors séparé de la lampe. Tel un Ronin, un samouraï japonais. C'est exact, mais le génie se verrait obligé d'errer sur Terre jusqu'à ce qu'un nouveau maître frotte la lampe. Dites-moi plus, Dr Baker. Bien sûr, pour la modique somme de 19,95 $, le prix de mon bouquin. Vous ne dévoilez pas vos histoires gratuitement, monsieur Castle, et moi non plus. Alors, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un cours à donner. Merci. Oui, merci. Alors, quand il vous l'a annoncé, la pilule a dû être difficile à avaler, surtout sachant que Lars s'était servi de votre dur labeur, toutes vos recherches pour réussir là où vous aviez échoué, et à lui les lauriers et la fortune auxquels vous n'auriez jamais droit. Monsieur Castle, je constate que vous avez vraiment une imagination débordante. Vous ne pourrez jamais prouver ces allégations, tout comme vous ne pourrez jamais prouver que des génies sortent des lampes pour exaucer 3 vœux. Désolé, docteur, mais là, vous avez tort. On a fouillé votre domicile. On a trouvé la lampe. Disons que vous êtes aussi doué pour cacher des trésors que pour les découvrir. Docteur Baker, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Lars Cross et de Yoruk Sezen. J'ai pas besoin d'un génie, tout simplement parce que j'ai déjà tout ce que je pourrais jamais désirer. Pareil pour moi, beau gosse. Attends, tu souhaiterais même pas avoir un sabre laser? Non. Ok, un téléporteur, comme dans Star Trek, comme ça plus besoin de prendre l'avion. J'adore prendre l'avion. Remonter le temps? Uniquement pour retomber éternellement amoureux de toi. Ouah, c'est une excellente réponse. Je sais. Dans mes bras, jeune papa.